Petite mise au point avant de commencer le tirage du dimanche matin, parce que je crois qu'il y a des choses à se dire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, j'ai une petite mise au point à avoir avec vous parce qu'il y a deux choses qui sont pour moi des risques assez difficiles parce qu'aujourd'hui, pour tout vous dire, Saturne est sur mon ascendant et sur mon soleil. Quant à Mars, il se fait dézinguer par Pluton. Donc évidemment, j'ai pris un risque, mais je l'ai quand même largement évalué avant. Premier risque, une vidéo dont je vous envoie le lien en description. N'hésitez pas à aller la voir, c'est une vidéo qui est un petit peu orientée, provocatrice, parce que quelquefois, je pense que comme Coluche et d'autres maîtres plus classiques, il faut provoquer pour que les choses jaillissent. Donc je m'attendais à ce que ce soit mal perçu par la communauté, je m'attendais à voir des commentaires un peu durs, et c'est pour ça que j'ai fait le tirage avant de faire la vidéo actuellement. Donc j'ai déjà dans la boîte les 12 signes de travailler, de traiter avec le tirage de ce jour. Donc aujourd'hui, je viens donc vers vous pour vous parler de cette vidéo que j'ai fait hier, parce que effectivement, il faut que vous sachiez que j'aime bien avoir des vues, j'aime bien avoir des abonnés, parce que la communauté grandit, parce que plus on est de forts, plus on sera de maths. Et ça, c'est important. Mais franchement, qu'on ait des abonnés, qu'on ait des vues ou pas, dans l'absolu, ça m'est pas important. Pas vraiment. Moi, ce qui m'importe, c'est d'apporter des choses aux personnes, comme vous le faites de votre côté, parce que si vous êtes là, vous faites la même chose que moi, simplement d'une façon différente. Donc, moi, je provoque, j'ai des réponses, j'ai des résultats et j'apporte comme ça ma pierre à l'édifice de la réflexion. Et si cette pierre ne convient pas, au moins on saura qu'on doit la mettre de côté. Donc c'est un peu pour ça que j'ai fait cette vidéo et puis aussi pour que vous sachiez que je suis pas votre grande copine, je suis pas votre grande copain non plus. Je suis pas là pour dire oui quand vous dites oui et non quand vous dites non. Moi je suis là pour essayer aussi d'apporter un autre regard, d'apporter quelque chose qui peut effectivement gratter, comme moi on m'apporte des choses qui me grattent. Et par conséquent, le fait que vous êtes gratté vous fait réagir et c'est ça tout l'intérêt. Donc moi, dans ces vidéos, je donne parce qu'on m'a donné et ainsi de suite. Et on est tous comme ça. Et c'est ainsi que le chariot avance sur le chemin de la liberté qui est notre liberté parce que nous prenons chacun notre chemin. Je n'ai pas insisté hier, mais je peux peut-être le faire aujourd'hui. Vous savez que la devise de la chaîne, c'est « prends ton chemin ». Donc c'est pas « prends le chemin de ce que Pierre-Paul Jacques te dit ». C'est ton chemin. Quel est celui avec lequel tu es le plus en phase? Quel est le chemin avec lequel vous vous sentez bien? Vous sentez que vous êtes dans la bonne direction? Vous ne voulez pas vous faire entraîner vers des choses, parce qu'elles sont collectives, parce qu'elles sont dans des informations officielles et ce genre de choses. Vous sentez que ça coince un peu, alors vous laissez pas faire, faites comme moi, ayez du discernement. Et je veux pas déflorer la dernière carte, mais c'est énorme aussi. J'ai tiré donc la carte pour Astro Tarot et vous verrez que ça correspond tout à fait à ce que j'ai dit hier, ce que je dis aujourd'hui et ce que je conseille, notamment par rapport au climat ambiant. La deuxième chose auquel j'ai pris un risque, c'était de faire un tirage en croix. Je l'ai dit dans ma formation sur les tirages, j'enseigne le tirage en croix, mais j'ai du mal avec et j'ai toujours préféré le tirage dit Camouin Jodorowsky où les personnages se regardent, les objets se répondent. Quand vous avez la faux comme ça qui est dirigée vers la tête d'un autre personnage, c'est très parlant et on peut effectivement tirer des interprétations très intéressantes. L'œuf de la papesse, qu'est-ce qui va éclore? C'est quoi le projet qui tourne la manivelle? Bref, il y a plein de choses quand on est sur un tirage horizontal ou en tout cas même un tirage en tableau, on voit les
regards. Lorsque on voit un tirage en croix, évidemment c'est un peu difficile, vous verrez qu'on y est bien arrivé, et vous verrez aussi que ce sont souvent les mêmes cartes qui ont été tirées. Vous verrez qu'il y a des cartes qui n'ont jamais été tirées, malgré qu'on a fait 12 tirages à 4 cartes, donc faites le ratio mathématique, et vous verrez qu'en termes de probabilité, eh bien nous arrivons à avoir quelque chose de bizarre, de pas anodin. C'est toujours ces mêmes cartes qui sont sorties, ce qui prouve que nous sommes bien tous dans la même énergie, avec des variations sans doute, mais il y a quand même un socle commun, comme dirait la Maison Dieu qu'on a tiré plusieurs fois. Voilà ce que je voulais vous dire. Finalement, je me sens soulagé parce que j'ai fait un peu le malin dans ma provocation, j'ai fait un peu le malin avec ce tirage, et finalement, j'ai eu raison de combattre mes peurs qui étaient légitimes parce qu'elles me permettent quand même d'avoir le sens de la mesure. On peut pas tout dire. Ou alors on peut tout dire mais pas à n'importe qui, et quand on est dans une émission publique ou je sais pas comment, c'est vrai qu'on va doucement, ce qui n'est pas le cas effectivement avec le mail quotidien où je me lâche beaucoup plus. Je vous invite, si ça vous branche, à vous inscrire au mail quotidien, donc vous m'écrivez directement sur spiral@hotmail.fr, je me ferai un plaisir de vous inscrire et on se retrouve demain matin dans la boîte à lettres. D'ici là, si le jeu, le sépia vous branche, n'hésitez pas non plus à vous relier à moi avec le même mail, parce que ce jeu a permis évidemment d'être bien reçu par la communauté qui voit beaucoup d'avantages, beaucoup d'intérêts que j'ai développé, mais je vais pas y revenir. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé dans les vidéos parce que je pensais pas que ça aurait un tel succès. Donc si ça vous intéresse, ce jeu sépia où il n'y a pas de couleur, ce qui fait que quelquefois il y a des cartes qu'on aime bien, des cartes qu'on aime moins bien par rapport justement aux couleurs, cette absence de couleurs fait que ça change notre regard puisque on est confronté aux traits du dessinateur, du quartier d'origine sans les couleurs. Donc ça nous change notre regard, dirait le pendu. Voilà, donc je termine avec cette petite mise au point. Je ne vais pas parler du tirage, j'en ai longuement parlé hier, je vous renvoie vraiment à la vidéo qui était quand même assez intense, je dirais. Je vais juste vous expliquer les 4 cartes de ce fameux tirage en croix. Comme nous sommes avec l'étude de la semaine prochaine du 28 au 6 mars prochain, figurez-vous que nous avons une nouvelle lune le 2 mars et elle est dans le signe des poissons, réputée pour être dans les rêves, pour être dans les belles choses de notre imaginaire et de notre création. Donc du coup, la première carte sera en rapport avec nos rêves, mais le rêve de la semaine prochaine, c'est pas le tirage de l'année. Donc première carte, qu'est-ce qu'on va avoir envie de faire la semaine prochaine qui serait une envie, un désir qu'on voudrait réaliser. La deuxième carte, ce sera l'obstacle, et vous verrez qu'il y a certains obstacles qui sont quand même pas faciles, mais grâce à la carte du dessus, la carte qui nous conseille, on arrive facilement à s'en sortir. Donc, le rêve, à gauche, à droite, l'obstacle, en haut, le conseil pour avancer, et en bas, le résultat. Et vous me direz, mais je comprends pas, si je rêve à telle chose, pourquoi en bas j'ai un résultat différent? Justement, c'est parce que quelquefois on part pour aller à un endroit et on se retrouve à un autre endroit. Quelquefois c'est même un envers. Ah oui, et si c'est vert, bon, on va pas faire de l'alchimie, mais vous m'avez compris. Donc ce que je veux dire, c'est que la première carte qui correspond à votre rêve, par exemple, ça va être de changer de métier, etc. On a eu ça, en bas, on peut arriver à trouver un chef d'entreprise. C'est pas forcément ce qu'on veut au démarrage. Il y a plein de choses comme ça dans ce tirage qui sont super, parce que ça dépasse en fait le rêve. Et je crois que si on est sur Astro Tarot, on est assez dans la matière, la matière, un tiers d'âme, ok, et puis 2 tiers aussi au sol. Donc on sait faire l'équilibre entre les deux, le rêve et la réalité. Et c'est tout ce que je vous propose dans ce tirage, signe par signe, 4 cartes, tirage en croix, magnifique. On se dit à la fin de la vidéo pour se retrouver sur le tirage Astro Tarot. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour les béliers, bienvenue pour ce nouveau tirage en lien avec nos projets, nos rêves, et donc on va dire avec cette lune et ce soleil dans le signe des poissons. Donc là, on a identifié votre rêve avec cette première carte, la seconde, les obstacles, évidemment un conseil pour les dépasser, et enfin voilà ce vers quoi
on devrait tendre. Alors, vous rêvez de la maison Dieu, mais il faut voir qu'il y a des obstacles, il y a une solution, une aide, et enfin, il y a un résultat. Vous rêvez d'une maison peut-être pour passer vos vacances, une maison pour être propriétaire, une maison pour vous retrouver en famille. Il y a plein de possibilités avec la maison Dieu. Ça peut être aussi votre entreprise ou ça peut être aussi, comme rêve, la création d'une entreprise. Alors, est-ce que vous rêvez d'être propriétaire? Est-ce que vous rêvez de déménager et devenir locataire plutôt que propriétaire, mais dans un endroit mieux situé? Bref, ici, ça peut être tout ce qui est en lien avec évidemment les maisons, mais aussi les entreprises et par extension aussi à tout ce qui va toucher les hôpitaux, puisque ici on parle de maison Dieu, mais on sait que ça peut être aussi l'hôtel Dieu. Est-ce que ça signifie que vous voulez aller travailler dans un hôpital? Je pense que personne ne rêve d'aller dans un hôpital, donc là aussi il faut être très clair. Donc il y a quelque chose qui est en lien, peut-être aussi avec l'amusement. Moi je pensais d'aller avec une maison de vacances, de vous reposer dans un Airbnb ou je ne sais trop quoi après ces années difficiles et de vous retrouver en famille ou en tout cas d'être avec des enfants ou de redevenir vous-même enfant. On sent qu'il y a vraiment cette idée de de s'amuser, de faire les confettis, tout ça, faire les confettis, voilà. Mais il y a un obstacle, il y a le diable. Alors le diable, ça peut être que vous êtes enchaîné par des problèmes d'argent. Ça peut être aussi que vous êtes enchaîné par le pouvoir, c'est-à-dire que vous avez peut-être votre conjoint, ou vous avez peut-être, je sais pas, vos frères et sœurs qui veulent pas que vous alliez dans la maison de famille. Enfin, il y a un blocage de ce côté-là. Un blocage, moi, je verrais plutôt en termes d'argent, en termes de pouvoir, parce que il y a une division. Vous êtes, un peu, en bagarre. Alors, soit c'est vous-même, par rapport à vous-même, soit c'est par rapport à des gens, et par rapport à vous-même, je pense que vous êtes peut-être là, vous dire, oh, qu'est-ce que je vais aller faire de louer une maison à tel endroit, toute seule, je sais pas, imaginons que vous soyez sur Paris, vous dites, qu'est-ce que je vais aller foutre à Biarritz, au bord de la mer, tout seul, pour quelle drôle d'idée. Mais ça, c'est votre rêve. Et vous sentez la division intérieure, et donc, si votre rêve, il est puissant, vous devez pas vous faire avoir, entre guillemets, par ce qui est distillé au fond de vous, par ce côté qui vous divise. Et l'étoile répond bien à cette idée. Elle vous dit, mais enfin, de toute façon, t'es sous une bonne étoile. Sous-entendu, le projet est pas fou du tout. Être sous une bonne étoile, c'est vraiment rassurant. Et puis, on a aussi même, si on veut aller jusqu'au bout, dire bah ici c'est le gars qui part, il veut aller à Saint-Jacques-de-Compostelle et ça c'est Compostelle. Donc il y a peut-être au travers de ce tirage un parcours initiatique avec ce diable qu'on rencontre au fond de nous. Ça aussi, c'est une possibilité pour les amis béliers. Mais si vous voulez revenir à ce franchissement d'obstacle qui est le diable, l'étoile, elle dit laisse couler. Laisse couler. Tu veux pas aller à Biarritz parce que tu trouves ça un peu bébête de te décider comme ça au dernier moment, mais laisse faire, prends ton train, va à Biarritz et tu verras. Et c'est un peu ça l'idée. C'est le mat, il dit finalement, quand tu te retrouves dans ton rêve, ça marche. Si c'est l'achat d'une maison, évidemment, il y aura des problèmes d'argent, évidemment, il y aura peut-être le banquier, le patron, il y aura toujours des avis contraires. Il y aura toujours des blocages. Mais là, on a l'impression que votre rêve, il est juste parce que l'étoile, elle dit, oui, laisse couler, c'est cool, c'est tranquille. Voilà. L'idée, c'est aussi de se montrer tel que l'on est. C'est-à-dire de pas mettre de fioritures. Face au diable, pour le déconcerter, lui qui est tout nu, la réponse, c'est la nudité. C'est-à-dire que lui, il dit, ah tu vois, je suis tout nu, je te fais peur. C'est vrai qu'on va pas forcément aimer voir les gens tout nus comme ça. Mais si la réponse est oui, moi aussi je me mets tout nu, vous savez, un peu comme sous la douche, au début on se dit tiens ça fait un peu drôle, et puis une fois qu'on est tout nu comme tous les autres, c'est pas un problème. Donc là l'idée c'est d'être soi-même, de se montrer tel que l'on est face à notre rêve. Voilà, et puis les étoiles, c'est vraiment rêver les étoiles, quoi. C'est un peu comme ici, quoi. Il y a ce lien de... Moi, je trouve que les béliers, la semaine prochaine, ce rêve, il est vraiment intéressant. Et puis alors, le mat, c'est le joker. Vous avez tiré la meilleure carte, donc c'est vraiment... une fois que je suis arrivé à Biarritz, pour rester sur mon exemple, je vais faire de la marche et je regrette pas.
et je vais m'éclater. Là, le mat, c'est vraiment lui qui s'est libéré. Et peut-être que le diable, c'est un petit peu aussi ici, quand vous marcherez, ou quand vous irez dans votre nouvelle maison, votre maison de vacances, votre Airbnb, peu importe, on dira, bah tiens, j'avais des préjugés, je les ressens, ils m'ont mordu un peu, mais ça m'empêche pas d'avancer. Le diable, il sera ici, ce sera qu'un mauvais souvenir. Prendrez votre gibecière pour aller manger dans votre nouvelle maison, pour aller vous rapprocher de ces jeunes qui s'amusent. Bon, j'en sais rien, voilà. Bon, vous n'avez peut-être pas l'âge d'aller dans les colonies de vacances, mais c'est un peu l'idée, c'est ça, quoi. C'est de vous éclater, les amis béliers. Donc, je sais très bien que pour vous, toute cette histoire qu'on a vécue, le blocage pour un bélier, c'était terrible parce que lui, il a besoin de sport, il a besoin de s'aérer, il a besoin d'énergie. Et ben peut-être que c'est ça, allez vous énergiser, allez faire un peu le fanfaron dans une maison, dans une grange, enfin un truc que vous louerez, un truc qui vous permettra en tout cas de sortir. Et peut-être que c'est tout bonnement votre propre maison actuellement où vous vous êtes auto-chloroformé comme pas mal de gens, vous sortez pas. Ben là, c'est votre rêve, c'est de dire, et si je sortais? C'est ça mon rêve, et si je sortais? Et puis vous regardez, vous dites, non, je suis pas mal ici avec mes vidéos et compagnie. Et vous avez pourtant ce rêve-là. Et là, il vous divise. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas aller faire dehors? Peut-être que c'est tout simplement, on voit qu'il touche de l'herbe, c'est peut-être tout simplement que vous rêvez d'aller toucher le gazon, de passer la tondeuse, de couper les haies, je ne sais quoi. Et finalement, bah, vous rêvez de ça, mais vous y arrivez pas. Alors que c'est assez facile, il suffit de lâcher prise. Donc vous sortez, vous vous amusez, les amis béliers. Voilà ce que je voulais vous dire pour la semaine prochaine et ce rêve d'une semaine que vous pourrez peut-être aller savoir prolonger, ou en tout cas, ça peut peut-être vous inspirer. Hello les taureaux, et bien écoutez, je suis très content de vous retrouver pour vous aider à réaliser vos rêves, on va dire. Alors les rêves, ils se trouvent ici. Là, vous avez un obstacle à franchir, mais on va voir ça pour le surmonter. Ici, le conseil, justement pour y arriver, et ça va nous donner cette carte symbolisant votre arrivée au bout du chemin. Très belle carte, lumineuse, et le tirage, il est évidemment assez parlant, on va dire. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté. Votre rêve, il est clair, c'est commencer quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il y a la volonté de démarrer. Vous avez conscience d'avoir tous les éléments en vous. Vous savez que vous n'êtes peut-être pas très habile, mais vous commencez quelque chose, donc vous ne pouvez pas avoir l'expérience par rapport à votre projet professionnel. Vous avez les compétences, mais vous n'avez pas encore l'expérience. Et du coup, eh bien, votre rêve, il est quand même de devenir un petit peu unique. C'est vous ici. C'est un peu comme si vous disiez, bah, je quitte mon travail et je me mets à mon compte. C'est un peu l'artisan. Alors, évidemment, ça peut être sur une passion. Tiens, je me mets à l'aquarelle ou je décide de faire du sport. Il y a quelque chose comme ça, vous avez un rêve et il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Il est évident qu'avec le battleur, on aurait tendance à dire vous êtes plus pour aller vers les loisirs créatifs, pour faire de la peinture sur soi, que sais-je encore, hein, ou du manuel, peut-être de travailler le bois, le métal, quelque chose comme ça. Un peu comme si vous disiez bon bah je vais être en retraite, bah je vais aménager mon garage, je vais reprendre les outils et je vais faire quelque chose. Donc là, il y a l'idée de faire avec cette volonté de démarrer quelque chose et de démarrer quelque chose, mais qui va durer puisque ici on a le chapeau. Donc c'est quand même un projet ambitieux, c'est pas une passade, même si c'est le tirage de la semaine prochaine, ce qui prouve qu'il va durer et s'inscrire dans le temps. L'obstacle, c'est que vous ne savez pas couper. L'obstacle, c'est que vous avez du mal à vous libérer de certaines choses. Est-ce que vous n'arrivez pas à, je sais pas, faire un établi dans le garage? Est-ce que vous n'arrivez pas à prendre cette décision parce que vous pensez que vous n'êtes pas bon? Vous voulez vous mettre à l'aquarelle, mais vous pensez que vous savez pas dessiner? Eh bien, voilà, à chaque fois, ça génère en vous de la violence. Vous voulez couper ce qui vous bloque et vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que, en fait, vous n'avez pas le dynamisme pour enlever ce qui vous empêche de réaliser vos rêves. Voilà, c'est un peu comme si vous aviez le blé et puis bah, vous preniez pas la faux, vous coupiez mal, quoi. Donc il y a cette idée là de lien qui est pas coupé, cette idée de difficulté de lâcher prise sur quelque chose. Pourtant le chariot, il vous dit mais vas-y quoi. Si vous regardez bien la tête du chariot, hein, il regarde le battleur. Et le battleur, il regarde le passé, c'est-à-dire votre expérience. Peut-être c'est karmique d'ailleurs.
Peut-être vous allez retrouver un boulot ou une activité que vous aviez réalisée dans une vie passée. Mais en tout cas, le chariot, il vous dit mais vas-y, fonce. T'occupe pas de lui avec ses liens et tout ça. Il faut avoir confiance. Et c'est pour ça qu'il tient pas les rênes, parce qu'il a confiance en lui. Et quelque part, quand on commence artisan, on devient directeur. C'est ça dans le tarot en lien avec le travail, puisque l'empereur c'est le chef d'entreprise. Là, on a celui qui a bien réussi, qui a avancé. Donc, il faut avancer, il faut vous lancer, il faut faire fi de tous ces blocages et puis y aller et regarder le résultat. Le soleil. Alors, je sais pas, les taureaux, ce que vous avez comme projet en tête, comme rêve la semaine prochaine. Moi, je sais pas, hein. C'est peut-être aller faire un stage de d'Ikebana à Biarritz la semaine prochaine, j'en sais foutre rien, mais en tout cas, au bout du compte, ça va marcher. Et vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider et vous allez aider les gens. C'est-à-dire qu'au début, ça part pour quelque chose d'assez individuel, individualiste, mais ça n'empêche que finalement, eh bien, la mayonnaise va prendre avec d'autres personnes, comme si un peu ça allait être plus lumineux parce que vous allez aider ou être aidé avec des personnes. Là, on a 3 cartes en solitaire et à la fin, on a quand même le soleil. Donc, c'est l'or aussi. Si vous dites, tiens, je quitte mon emploi de salarié pour me mettre à mon compte et auto-entrepreneur, je sais pas trop quoi. Là, c'est ça un peu ce que symbolise le battleur. Ben, il est clair que là, on dira, ben, à un moment, tu vas être le chef de ta boîte, hein, tu vas diriger. Et finalement, avec le soleil, c'est de l'or, ça va gagner de l'argent. Donc, il y a aussi, en franchissant ce mur, une idée d'évasion aussi. C'est ça la conséquence, c'est-à-dire que en fait, bon, vous êtes tout à votre projet, vous regardez si vous avez les compétences, est-ce que j'ai bien les bons diplômes ou est-ce que j'ai bien les connaissances, est-ce que j'ai bien les bons outils, on pense à ça et en fait, on oublie que à la fin, c'est devenu la liberté. C'est quelque chose de vraiment important. C'est pour ça que je disais dans la vidéo au début, on part pour faire quelque chose et quelquefois, on trouve autre chose. Eh bien, pour vous, ça risque d'être ça. Ça risque de trouver l'amitié ou peut-être votre conjoint qui va dire oh, « bah tiens, ce que tu fais, ça m'intéresse aussi ». Alors, vous serez peut-être surpris et vous allez peut-être travailler ensemble ou faire des choses ensemble, en tout cas sur le projet ou une partie du projet. Donc voilà les taureaux, c'est un tirage qui est vraiment sympa parce que si on accepte quand même votre difficulté ici à couper un peu ou à trop couper, peut-être aussi c'est ça. Enfin, là, ça c'est à vous de voir ce que vous faites avec cette faux. Et si c'est faux, c'est pas vrai. Donc, il faut pas s'en occuper. Et regardez les 3 cartes, c'est quand même magnifique. Donc, les taureaux, vous pouvez tester sans problème la semaine prochaine de mettre en œuvre vos rêves, de les concrétiser. Et pour un taureau, premier signe de terre, je pense que ça serait vraiment très bien. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous êtes en grande forme et prêts à travailler sur vos rêves. Alors, vous rêvez à quoi, les Gémeaux? Qu'est-ce qui vous branche? C'est quoi qui vous permettrait de faire un beau projet la semaine prochaine, cette carte? Petit obstacle, comme tout le monde. Bah oui, on est sur Terre, la vie est pas facile. Là, on a quand même de l'aide avec un bon conseil. Et ici, on pourrait avoir un autre fin de parcours. Rêver et tirer la lune pour les Gémeaux, c'est clair que c'est un rêve qui est quand même assez enfoui, assez psychologique. C'est un rêve que vous arrivez peut-être pas à matérialiser, mais il y a un passage. Il y a un passage peut-être justement entre la nuit, vos rêves, et la réalité, le jour. Et là, j'ai un peu l'impression que vous êtes encore dans les émotions. Vous n'osez pas, les Gémeaux. Pourquoi? Parce que les rêves, c'est très haut. Et vous êtes très air. Et là, ça peut coincer un peu parce qu'il y a des émotions, il y a des craintes, il y a des peurs. Pourtant, vous avez envie, en tant que Gémeaux, donc signe double, de passer d'une rive à une autre rive. Est-ce qu'en ce moment, vous n'auriez pas envie de déménager? Là, on a aussi 2 animaux. Est-ce que vous n'auriez pas envie de passer de votre animalité à quelque chose de plus sérieux sur votre individualité? Est-ce que là, il n'y a pas une idée de faire une thérapie, d'entreprendre quelque chose qui pourrait vous transformer? Parce que la Lune, c'est un cycle. Et donc, ça transforme. Alors, il y a un obstacle, c'est l'étoile. Et c'est marrant parce que on voit ici l'eau qui est déversée
et elle fait écho à toute cette eau. On sait que c'est la carte où il y a le plus d'eau, mais alors l'étoile, elle en a quand même pas mal, et on a l'impression que vous avez peut-être déjà entrepris, puisque je parlais de cycle, ce projet, ce rêve, vous avez essayé de le faire, et c'est tombé à l'eau. Et pourquoi? Parce que justement, vous êtes trop dans la libération des choses, vous êtes, on voit là tout nu, il y a ce côté un peu, allez, j'y vais, je fonce, et ça manque de, comment je dirais ça, ça manque de concret, c'est trop fluide. C'est trop dans l'émotionnel, ça manque vraiment de terre. Alors c'est pas facile, vous êtes un signe d'air, là on parle d'eau, et moi je vous dis, il faudrait trouver de la terre. Et comment faire? Eh bien, c'est peut-être ce que dit ici l'arcane sans nom. On voit que le personnage, il vous suggère de couper tout ça. Vous voyez ici, le noir, c'est l'inconscient. La lune, c'est le subconscient. J'en ai parlé dans la vidéo hier. Donc, il faut descendre encore plus profondément pour voir ce qui vous empêche d'accomplir le rêve. Est-ce que c'est en lien avec l'eau? Est-ce que vous voulez construire une maison au bord de l'eau? Est-ce que vous voulez partir en week-end au bord de l'eau? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, vous avez un préjugé. Non, je voudrais bien partir quelques jours en vacances, aller de ma maison à une autre maison de location, mais en ce moment, avec le Covid, j'ose pas et tout, mais est-ce que vous vous êtes bien regardé? Oh oui, j'ai regardé ici, alors j'ai été sur Internet, tout ça, mais vous avez regardé précisément? Il semble que non. Et là, on dit il faut couper tout ce qui est trop nébuleux, trop ce qui est haut, trop ce qui est, comment dire, flou. Voilà, il faut couper et probablement aller jusque dans votre inconscient. Vous avez peut-être au fond de vous bien une mauvaise habitude. Chaque fois que je fais ci, de toute façon, ça marche pas. Chaque fois que je décide d'aller là, ça va pas. Chaque fois que je décide de faire un stage, ça se passe mal. Alors évidemment, si vous programmez comme ça, parce que c'est ça, la Lune, elle programme. Elle est dans la, comment on appelle ça, le magnétisme. Alors du coup, ça part pas très bien, quoi. Et là, on vous dit, il faut absolument vous libérer de ça, quitte à être même un peu violent. Alors, j'aime pas dire ça, mais je dirais au moins actif, parce que les Gémeaux, ça parle beaucoup. Ici, vous êtes englué dans vos émotions. Là, on a l'impression que si vous voulez vous en sortir et que vos rêves prennent forme et soient réels, il va falloir couper tout ce qui vous empêche de l'atteindre. Ça, c'est très clair. Et même avec un peu d'énergie. Je parlais de violence, mais bon, d'énergie. Et au final, regardez la Maison Dieu. C'est assez amusant quand même, parce que on retrouve les deux cartes où on a les maisons. Là, on en a deux, et là, on en a une, ça fait 3 maisons. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, les Gémeaux, cette maison? Est-ce que vous ne recherchiez pas des fondations? Parce qu'on parlait tout à l'heure de faire des stages de thérapie, de choses comme cela. Est-ce que finalement, avec cette maison, elle est grande, elle est belle, vous n'arrivez pas à vous asseoir, à être vous-même, à être raide au sens de bien centré, pas raide au sens de chêne et roseau, bien centré, droit, etc., avec des belles fondations lumineuses, 3 marches ici, que l'on retrouve évidemment dans ce tirage, parce qu'on veut aller de cette maison à celle-ci, et là on retrouve qu'il y a 3 marches blanches, là, ce qui indique qu'il y a peut-être aussi un vœu de spiritualité, c'est-à-dire peut-être de partir quelques jours dans un monastère, où vous savez, vous mettre en retraite, quoi, quelque part, et là on retrouve cette idée de retraite. Alors là, ça peut être aussi mon projet, c'est je pars en retraite de mon travail, voilà, bon, j'ai des peurs, parce que j'ose pas trop quitter mon boulot, changer de boîte, et là finalement vous allez retrouver une plus grosse boîte que prévu, vous allez retrouver des fondations plus importantes que prévu, vous allez être libéré. Vous savez, les deux chiens, là, vous êtes libérés et vous êtes dans la joie. Vous touchez de l'herbe, vous vous promenez, champagne peut-être pour tout le monde. Voilà, moi je pense que c'est un beau parcours pour les Gémeaux à prendre en compte, cette idée de transformation, de passer de quelque chose à autre chose, ou de changer de cycle, changer de routine, faire autre chose, mais arrêtez que la routine, elle vous plombe, quoi. Parce que une routine, c'est très intéressant, parce que vous n'oubliez rien avec une routine, ça vous donne des forces, ça peut être chiant si c'est mal fait, mais si c'est librement consenti, ça va vous donner une grosse forme. Mais vous, la routine, vous la laissez tomber, et finalement, ça devient pénible.
possible. Donc on vous dit de recouper tout ça. Là, il y a une idée de purification, il y a une idée d'alchimie. Hein. Là, je ne vais pas rentrer sur l'Athanor qui est là et puis l'œuvre noire, etc. Mais peut-être qu'il faut penser à transformer, à vous alchimiser les Gémeaux la semaine prochaine. Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous êtes prêts à décrypter les cartes pour vos rêves, parce que vous avez des envies, vous avez pour la semaine prochaine, des rêves, des choses à réaliser qui sont peut-être pas habituelles, des obstacles, des solutions. Et ici, on va dire l'objectif, comment va-t-il être atteint? Alors, l'objectif, la maison Dieu, la problématique, l'amoureux, la solution, le soleil, et vous arrivez avec le battleur. La maison Dieu, ça représente tout ce qui va être votre entreprise. Mais ça peut correspondre aussi à une maison de location. Ça peut correspondre à un déménagement. Bref, il y a une idée quand même en lien avec la maison Dieu, au sens large. Peut-être que vous voulez faire du camping, c'est peut-être louer un camping-car la semaine prochaine et vous amuser gentiment pour quelques jours pour tester. Peut-être que c'est louer un Airbnb, peut-être que c'est carrément quitter votre boulot, parce que ça, c'est quand même l'entreprise, c'est important. Peut-être c'est l'envie de travailler dans un hôtel Dieu, en tant qu'infirmier. Votre rêve, c'est peut-être ça, c'est de basculer. Moi, j'ai connu des policiers qui devenaient infirmiers. Donc tout ça, c'est une possibilité en lien avec la maison. Peut-être aussi c'est envie de décorer votre maison. Peut-être c'est envie de sortir de votre maison. Alors vous allez me dire, vous parlez d'un rêve, vous, mais moi je connais des gens qui sont tellement confinés depuis longtemps qu'on ont du mal à sortir, à reprendre le sécateur. Et là, c'est peut-être ça, c'est tout bêtement rêver de sortir de la maison, sortir de chez soi, reprendre un peu cette vie qu'on a perdue de vue. Et l'amoureux semble bloqué. Alors, l'amoureux, on sait ce qu'il signifie, c'est la communication horizontale, c'est-à-dire c'est les copains qui vont vous contrarier. Quoi, tu vas te lancer dans un camping-car à ton âge ? Non, mais attends les beaux jours avant de faire une location à Perpignan. En plus, il y a du vent en ce moment. Vous voyez, c'est les gens qui vont trouver toutes les bonnes excuses pour que vous partiez pas. Si vous quittez votre entreprise pour devenir auto-entrepreneur, ça va être les collègues qui vont dire « mais qu'est-ce que je vais devenir ?» Ils vont vous culpabiliser et le patron va dire « bon, vous voulez une augmentation ?» Enfin bref, vous voyez, il y a ici une grosse méfiance à avoir pour vous, les cancers, la semaine prochaine, sur ce qu'on va vous dire. Par contre, le paradoxe, c'est que ici, il y a des vrais amis. Parce que tirer la carte du soleil comme conseil, c'est énorme. Ça veut dire que vous allez trouver la bonne personne qui va vous donner un éclairage qui vous permettra de rayonner. Et ça, c'est super intéressant parce que il faut que vous fassiez le tri, que vous retrouviez la personne qui peut vous accompagner, la personne qui peut vous aider. Comment la décrire? Bah, tout simplement, c'est quelqu'un qui a probablement votre âge et vos compétences. Voilà, moi je sais pas si vous voulez quitter votre boîte et puis devenir auto-entrepreneur ou vous mettre artisan, je sais pas, eh bien, vous allez rencontrer une personne qui va vous accompagner, qui va vous donner les bases, les rudiments pour y parvenir. Donc ça, c'est intéressant comme conseil parce que n'hésitez pas aussi à rayonner vous-même. Hein, si vous avez envie la semaine prochaine de vous lancer dans un projet de maison, de parler de maison, peut-être c'est travailler dans l'immobilier, que sais-je encore, eh bien, il faut en parler, il faut rayonner. Et les gens qui vous génèrent de la dualité comme ça, faut les éliminer et garder les gens qui sont honnêtes puisqu'ils sont tout nus. Donc ce sont des gens qui n'ont pas de préjugés alors que ceux-là, ils sont archi voilés. Donc il y a plein de choses cachées, donc trouvez des gens qui sont honnêtes. Et la conséquence, c'est le battleur. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un lien avec la boîte, avec votre entreprise, parce que le battleur, c'est un artisan. Alors, est-ce que c'est tout bêtement, je vais prendre une semaine de vacances et puis je vais me mettre à peindre au bord de la mer, et puis le battleur, il dit, finalement, je m'y suis mis, j'avais tous les outils sur la main, et puis j'ai trouvé ça. Ou alors c'est louer une baraque, c'est rencontrer quelqu'un qui peint sur la plage et finalement, vous avez retiré les gens de Paris de votre entreprise qui vous fatiguaient du métro et tout ça. Vous avez gardé des bonnes personnes et vous vous retrouvez au bord de l'eau alors que vous louez juste une baraque, mais vous rencontrez un peintre qui va vous expliquer comment commencer quelque chose. Parce que le 1, c'est on recommence quelque chose. Il se pourrait bien que dans ce parcours, ça débouche sur une nouvelle aventure, sur quelque chose de nouveau. Donc à vous d'être vigilants, les cancers, c'est juste une semaine, la semaine prochaine, mais n'oubliez pas, c'est peut-être le début de quelque chose qui pourrait durer
durer puisque on a le chapeau de l'infini. Donc c'est peut-être un départ pour vous les cancers. À vous de voir et peut-être de m'en parler dans les commentaires. Bonjour les lions, alors comment passer de vos rêves à une réalité? Vous êtes certainement très créatif, donc vos rêves, vous savez déjà les utiliser. Alors, vos rêves, on va dire que je les vois ici, comme tout le monde, des obstacles. Grâce au tarot, toujours une solution. Et ici, un résultat parfois déroutant comme on vient de le voir. Voilà. Oh, 3 femmes. 4 femmes, dont une nue, eh ben ça promet, surtout si les lions, vous êtes des messieurs, ou si vous êtes des femmes et que vous aimez bien les femmes, eh bien, vous êtes servis. C'est souvent que les lions, vous tirez la force, et comme vous le savez, je ne cesse de le dire, la force, c'est le lion, et le lion, c'est votre signe. Donc en fait, ce que vous avez envie de faire, les lions, eh bien, c'est tout simplement d'être vous-même, le lion positif, le lion créatif, le lion qui est loyal. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui est en lien avec votre nature de lion, ou votre ascendant de lion, si vous regardez, ou votre lune en lion. Il y a cette idée de, comment dire, de prendre, pas le taureau, mais le lion par les cornes, et de prendre ce pouvoir pour être créatif. Parce que le lion, manifestement, c'est être créatif. La preuve, c'est que le lion, il est sur le ventre de la force, ce qui indique la meilleure de nos créations, c'est-à-dire les enfants. Alors peut-être que vous avez envie d'avoir des enfants, certains lions, peut-être que d'autres, vous avez envie d'avoir des petits-enfants, allez donc savoir. Mais en tout cas, vous voulez créer quelque chose, et je pense que ça, c'est très bien. Rappelez-vous que vous pouvez le faire parce que c'est à votre portée, le lion n'étant pas si méchant que cela. Alors, les obstacles, c'est le monde. Et le monde, moi, ce que j'ai l'impression qui pourrait bloquer, parce que c'est quand même une très belle carte, eh bien, ce sont tous les gens qui sont autour de vous et qui vont se mettre un petit peu contre vos, comment je dirais ça, vos rêves. Vos rêves. Vous rêvez, par exemple, d'être créatif. Je dis n'importe quoi, eh bien, de faire de la poterie. Alors là, vous allez avoir les amis en lien avec le taureau qui vont vous dire « Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire de la terre ?» Voilà, vous risquez d'avoir les critiques. Vous voulez faire de l'écriture? Vous voulez écrire un roman? Vous voulez être créatif de ce côté-là? Eh bien là, vous allez avoir l'ange de l'air qui va dire « Mais qu'est-ce que tu vas écrire ?» et ainsi de suite. Donc, vous voyez, le monde, en fait, c'est probablement les gens qui vous entourent et qui vous disent que vous n'êtes pas capable d'accoucher, puisque là, on voit une personne qui sort de la mandorle, et votre créativité, elle sort pas d'après les copains, d'après les amis. Il y a aussi le monde invisible. Moi, je ne sais pas ce que vous faites, les lions qui me suivez, mais quelquefois, on se connecte, et pas forcément avec les bonnes personnes, qui vous disent « Non, non, tu peux pas le faire, etc. » Alors, là, je parle pas des bons conseils qu'il faut prendre, évidemment. Là, je parle de ce qui bloque. Ici, c'est la carte du frein. C'est le monde qui vous bloque. Est-ce que c'est le regard du monde? C'est-à-dire, ah ben, je vais quand même pas me mettre à faire de l'aquarelle ou à faire des loisirs créatifs, à créer une sculpture à partir d'une bouteille en plastique, quand je vois que sur Internet, il y a des gens qui ont 2 millions de vues. Et regardez, le monde va se moquer de moi. C'est pas ça du tout. Il faut dépasser ce monde qui est négatif. Prenez l'impératrice, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, moi je me suis libérée. J'étais une impératrice avec un chignon et je vivais avec un vieil empereur. J'ai libéré les cheveux, je regarde vers le futur. Je crée moi aussi parce que j'ai effectivement la feuille verte qui est la naissance au niveau du ventre et je crée aussi. J'écris peut-être, puisqu'elle tient ça comme un stylo, j'écris peut-être comme vous voudriez le faire. Écrire un roman, pourquoi pas? Donc, elle regarde vers l'avenir et elle est libérée, elle est intelligente. Donc, croyez aussi dans votre intelligence et pensez à réfléchir. Soyez dans le concret. Si là, c'est le monde invisible, là, c'est le monde quand même concret. Elle réfléchit, il y a une logique. Tout ça débouche sur la papesse. Et moi, je trouve vraiment le parcours très intéressant parce que la papesse, c'est une femme qui est arrivée à une certaine sagesse. C'est une femme, quand elle regarde ce qu'elle a accompli dans son livre de chair, elle se dit,
bah c'est quand même pas mal. Et s'il y a des choses à revoir, eh bien, la semaine d'après, on refera une autre création. Mais la papesse, elle est arrivée. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que là, il faut se démener, il faut remonter ses manches. Ici, on a l'impression qu'on passe par un espèce de goulet, de fourche codine, etc. Et puis là, on est calme, on est serein. Il y a quelque chose d'apaisant. Comme si votre créativité allait vous apaiser. C'est-à-dire que si vous avez du boulot et que vous décidez de vous mettre au bord de l'eau et puis de peindre des joncs ou je sais pas trop quoi, la rivière, eh bien ça va être apaisant, ça va être reposant et nul doute que ça sera le début d'une autre créativité puisque l'œuf ici va vous permettre d'éclore vers une autre créativité, vers autre chose. En gros, ici, vous voyez ces deux femmes qui ont le ventre souligné pour dire la créativité. Ici, elle a déjà eu un enfant qui n'est pas totalement fait. Vous le savez, en formation, c'est un aiglon. Et là, il y a une sorte d'accouchement puisque la personne est âgée, mais il y a encore un œuf, signe que ça va bien se passer pour vous, pour accoucher de nouveaux projets. À la limite, ça pourrait être le début d'une série. Bon, vous me direz ça dans les commentaires, les amis lions. Coucou les amis vierges, alors vous voulez rêver, c'est pas forcément votre tasse de thé puisque vous êtes un signe de terre, mais tous les êtres humains ont le droit de rêver et tous les êtres humains rêvent la nuit. Alors vous avez aussi des envies, vous avez envie de lâcher prise vers ce rêve-là. Bien sûr, des obstacles, forcément, c'est jamais facile, on est sur Terre. Hein. Ici, bah, justement, le tarot va nous proposer une solution. Et ici, ça va déboucher sur quoi ce rêve? Très très belle carte. Waouh! J'ai envie de dire, c'est très religieux. Le pape, tempérance, donc une vertu cardinale, et le jugement, la renaissance. Bon, bah ici, il y a une idée de fraternité aussi. C'est quand même un tirage assez spirituel, je trouve. Si j'étais simpliste, je dirais que vous avez envie de vacances. Vous avez envie de prendre le soleil, et en tant que vierge, je le comprends, vous avez envie que bien votre terre, votre terreau fertile soit inondé des rayons du soleil. Vous cherchez de la lumière. Alors, est-ce que c'est de la lumière vraie, réelle? Parce que c'est tout à fait possible d'avoir envie de se prendre une semaine à rêver de se voir une semaine au bord de l'eau, se voir à la montagne, se voir à la campagne. Il y a vraiment cette idée-là. Après, il y a aussi cette idée de rencontrer des personnes. On rêve de rencontrer des personnes, mais vous allez me dire, c'est pas difficile, on prend son téléphone, mais je crois que dans le monde dans lequel on vit, on a de plus en plus de mal à se lier avec des personnes, nos propres voisins, etc. Donc là, vous avez envie de retrouver de l'amitié, des personnes que vous avez peut-être perdues de vue, ou alors vous avez tout bêtement envie de partir en vacances avec un copain, une copine, peut-être côté sensuel, puisqu'ils sont tout nus, ou peut-être côté en tout bien, tout honneur, j'en sais rien. Mais il y a une idée de vacances quand même là-dedans pour les vierges. Le pape, lui, il commence un peu à dire, bah non, c'est pas bien. Alors c'est un peu le chef d'entreprise qui dirait, écoutez les gars, moi je suis pas d'accord que vous partiez en vacances, parce qu'on retrouve les deux personnages ici, ils sont ici, quoi, et pratiquement aussi là. Alors là, le pape, il met carrément un coup de crosse ou de férule, comme on dit, sur le crâne du moine, là, en disant, bah non, moi, je suis pas d'accord. Ça veut dire que là, il y a une idée de dogme. Le dogmatisme, c'est ce côté de dire, bah écoute, pourquoi tu vas partir en cette période? D'habitude, tu pars toujours à ce moment-là. Et puis pourquoi tu vas partir avec cette personne-là? D'habitude, tu pars jamais avec lui ou avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Donc le dogme, ça va être le père, ça va être la mère, ça va être vos amis, ça va être des gens qui vont vous dire « Non, non, tu sais, c'est pas bon, tu n'as pas ma bénédiction. » Parce que cette carte-là, c'est comme si elle était à l'envers. Et le pape à l'envers, c'est « Bah, je vous donne pas ma bénédiction. » Mais pour qui tu te prends? C'est ça le truc. C'est parce que tu es plus ancien que moi, plus âgé que moi, parce que tu as plus d'expérience. Ben justement, laisse faire ma propre expérience de jeune. Même si j'ai 70 ans, j'ai envie de me comporter comme un jeune. Je vais peut-être louer un camping-car et partir une semaine dans l'Algarve, va savoir. Et le jugement, il dit que si vous suivez vos rêves, ça va vous transformer. Peut-être que vous allez justement rencontrer d'autres personnes et que votre rêve va être
consacré en quelque sorte. Regardez, vous arrivez et là il y a des personnes qui vous applaudissent, on vous félicite, vous avez eu raison. Bien sûr c'est pas facile parce qu'il y a l'idée de transformation. Imaginons que vous louez un camping-car, vous avez jamais fait ça, bah c'est sûr que ça va vous changer la vie. Vous êtes jamais parti en croisière, vous partez une semaine, hein, vous partez pour découvrir Venise et je ne sais quoi et vous dites ah c'est quand même super. Donc vous ne l'aviez pas fait. Et vous renaissez sur un bateau que vous n'avez jamais pris. Donc il y a cette idée-là de comment dire, de renaissance. Ça pourrait être pratiquement un parcours initiatique parce que je parlais d'énormément de liens avec la religion. Et tempérance, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que bah finalement ça va vous élever. Ça va vous élever. Alors ça peut être, en termes de spiritualité, avoir découvert des choses, par exemple, tempérance, eh bien, elle va tempérer vos excès en tant que vierge, elle va réharmoniser. C'est un peu comme si vous aviez un soin. Vous savez qu'ici, on a le caducée d'Hermès, tempérance, c'est la guérison aussi. Hein. On voit ici les huiles essentielles ou les fleurs de bac, c'est comme vous voulez. Il y a cette idée que ce que vous allez entreprendre, ça va vous guérir et ça va vous élever. Quand le but, c'est tempérance, quelque chose qu'on voit pas, c'est un ange, bah, je trouve que le voyage, l'objectif du voyage est magnifique. Alors déjà partir avec le soleil et arriver avec tempérance, écoutez les vierges, si vous ne passez pas une excellente semaine, si vous ne rêvez pas et si vous ne concrétisez pas, c'est bien dommage parce que vous devriez arriver à le faire. Il suffit simplement de pas écouter les gens qui sont dogmatiques. Tu devrais pas faire ça parce qu'il y a tel risque. Alors évidemment, si vous avez envie de passer quelques jours en Ukraine, c'est sûr que, mais en globalité, là, le pape, c'est vraiment les gens, vous sentez que quelquefois ils vous disent ça parce qu'ils auraient bien aimé le faire et qu'ils le font pas, ou par jalousie, ou parce que vous partez avec Robert et pas avec lui, enfin j'en sais rien. Le pape, c'est vraiment, je vous dis, il vous donne pas la bénédiction, bah tous ceux qui donnent pas les bénédictions, vous leur parlez pas. Ça sert à rien. C'est trop dogmatique. Ça sert à rien. Faites-vous vos idées vous-même. Soyez fluide comme tempérance. Soyez prêt à renaître et abandonner ce qui vous coinçait jusque-là. Et surtout, ayez à l'esprit cette idée de lumière. Est-ce que c'est une lumière de spiritualité? Est-ce que c'est une lumière de vacances toute bête mais très très importante pour notre corps? On en a vraiment besoin. Est-ce que c'est de retrouver des amis? Peu importe, mais faites-le et vous occupez pas, j'allais dire des vieux cons. Je vous souhaite une bonne semaine, les vierges, en sachant qu'il y a des vieux cons de 20 ans. Bonjour les amis Balance, alors un petit tirage en croix pour travailler la question de vos rêves, c'est quand même super. Ici, qu'est-ce que vous rêvez? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Un petit conseil pour justement y arriver. Et aussi la fin du voyage qui, on vient de le voir, quelquefois est assez surprenante. Alors vous avez envie de faire l'ermite, vous avez la papesse qui vous bloque, la lune qui vous y entraîne, et la force comme solution. Alors c'est intéressant parce que ici, comme on le voit, on a l'impression que vous souhaitez être l'ermite et que la papesse vous en dissuade. Et qu'est-ce qui se passe avec ces deux vieillards du jeu? Pour moi, vous avez besoin de solitude, les balances. Face à ce qui se passe et que vous vivez peut-être comme une injustice, eh bien, vous avez encore envie, avec l'hiver qui n'est pas terminé, de rester au chaud sous vos couvertures. Les balances, souvent, sont très signe d'air, je vais aller voir des gens, je vais bouger, etc. Et votre rêve, la semaine prochaine, c'est juste un rêve d'une semaine, bah, ça serait de rester un peu comme un ermite à la maison, de couconner, etc. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a aussi cet objectif de vous éclairer intérieurement, de dire finalement, est-ce que je reprends un copain, une copine, j'éclaire cette chose-là et je me dis, vaut mieux être seul que mal accompagné, ou bien oui, ça serait une bonne chose que je reprenne quelqu'un. Et la papesse vous dissuade de vos rêves. Et c'est paradoxal parce que elle est arrivée à être dans la solitude, comme l'ermite. Simplement, elle, ce qu'elle fait, eh bien, on a l'impression, dans ce tirage, c'est comme si on la voyait à l'envers, eh bien, qu'elle voile des choses, elle vous empêche d'éclairer. C'est un peu comme si le livre de chair, qui est normalement votre objectif pour vous connaître vous-même pendant ces moments de solitude, mais de retrouvailles avec vous-même, eh bien, c'est comme si son livre était à l'envers en disant « ça sert à rien ». Et je pense que la semaine prochaine,
vous risquez de rencontrer des gens qui vont vous téléphoner en disant bah qu'est-ce qui se passe, tu sors plus, t'es une balance, d'habitude on se balade, on va au musée, on aime bien les belles choses, on fait les magasins, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je crois que la papesse, elle va être à l'envers et elle va trouver tous les bons prétextes pour renier la solitude. Parce que à l'endroit, c'est la solitude, c'est bien, on bouquine, on est heureux, et à l'envers, eh bien, c'est plutôt le côté d'une solitude mal vécue. Et la lune, comme conseil, elle dit, bah, fais ton rêve. Fais ton rêve. Parce que la lune, c'est 18 et l'ermite, c'est 9. Donc ici, on a à l'intérieur de cette lune 2 ermites. Donc on voit le lien entre les deux. Vous avez raison de partir pour une expérience, j'allais dire d'introspection. Peut-être c'est tout simplement l'étude de vos rêves. Moi, je ne sais pas ce que les balances vous avez envie de faire. Vous voulez éclairer quoi? Vos rêves? Bah, c'est normal puisqu'on parle des rêves et la lune, justement, vous en parle. Est-ce que vous n'auriez pas à étudier les rêves? Alors les rêves, ça peut être effectivement quand vous vous couchez le soir, mais ça peut être l'étude des rêves que vous avez depuis longtemps, que vous n'arrivez pas à sortir. Et c'est ça que l'ermite il fait. Et vous vous posez, vous prenez une carte, vous dites, bah, ça fait longtemps que je voulais faire le Tour de France avec mon chien et mon âne, mais j'ai toujours cru que c'était pas possible. Et la papesse, elle voile tout ça en disant, mais oui, c'est pas possible faire le Tour de France avec un âne et un chien, mais c'est n'importe quoi. Et vous vous dites, bah, moi, je pense que ça me permettrait de trouver qui je suis. Ça me permettrait de connaître. Et la carte de la force, qui est le bout de notre voyage de la semaine prochaine dans les rêves, est extraordinaire parce qu'elle vous donne de l'énergie. Autrement dit, si l'ermite, c'est un peu saturnien, je reste à la maison, et que la balance, c'est un peu je vais en boîte de nuit, je sors, j'aime bien les autres, discuter, aller au musée, etc., eh bien, on a l'impression que l'ermite va vous reconstruire en disant, bah non, on reste à la maison, on se met au chaud, on bouge pas. Là, on étudie un petit peu notre inconscient, ou alors on étudie nos rêves conscients, du genre, oui, il faut que je fasse le Grand Canyon cette année. Et là, ça vous donne une force au bout de la semaine parce que vous avez identifié vos rêves et vous savez que c'est possible. Et vous n'allez pas écouter j'allais dire la vieille, vous n'allez pas écouter la personne âgée au sens négatif de la chose. La personne âgée qui vous dit, bah non, on le fait pas, sous-entendu, moi je l'ai jamais fait et je m'en veux vraiment beaucoup et ça serait dommage que toi tu le fasses. Vous savez, ces gens, on en a beaucoup des aigris de ce genre. Donc passez outre la papesse, continuez à rêver sans désemparer les balances, vous rêvez. Vous allez vers l'eau. Alors je sais que pour une balance c'est difficile, mais allez vers vos rêves. Essayez, vous savez que c'est le magnétisme, la lune. Essayez de trouver ce qui vous attire, ce qui vous magnétise. Prenez les photos de l'endroit où vous voulez aller. Regardez des tutos, des vidéos, parce que l'Égypte c'est votre rêve. Eh ben, rêvez-le et préparez-le peut-être pour cet été. C'est pas forcément la semaine prochaine, je le mets en place. Et vous allez voir que ça va vous donner une énergie incroyable, la force de le faire, de passer au concret. Parce que la force, c'est ça, c'est passer au concret, c'est passer à la réalité. Et le lion, c'est créatif. Donc tout ça, le projet, il va prendre forme dans une sorte de réalisation de votre créativité que vous aurez eu en rêve. Donc les balances, ne lâchez pas. Il y a vraiment de quoi faire pour vous la semaine prochaine. Bonjour les amis scorpions, êtes-vous prêts à étudier les rêves qui vous animent ou qui vous animeront surtout la semaine prochaine? Alors voilà le rêve, mais petite barrière, petit ennui, ce serait trop facile si les rêves n'avaient pas de difficulté. Il faut un peu de cauchemar là-dedans. Et ici, on a en vertical le conseil. Et ici, le rêve va déboucher sur le jugement. La papesse et le chariot. Ah, c'est assez intéressant parce que on voit quand même qu'on a 2 cartes qui regardent vers le passé, une carte qui regarde vers le futur. Les scorpions, pour moi, la papesse signifie que vous avez envie de vous retrouver tranquille. Moi, j'y vois un côté peinard, un côté je me retrouve avec moi-même, je bouquine. Je crois pas que la papesse ce soit plus compliqué que ça. Pour vous qui êtes du signe des scorpions,
vous aimez bien voir un peu ce qui se passe en vous-même dans votre livre de chair. C'est peut-être aussi l'envie de faire un petit stage de thérapie, de psychologie, d'astrologie pour vous connaître un petit peu mieux. Il y a cette idée-là avec la papesse. En tout cas, votre rêve la semaine prochaine, c'est pas forcément d'aller en boîte de nuit, mais c'est plutôt de rester à la maison, de coucouner, etc. Alors peut-être dans la région où vous êtes, il fait froid et ça pousse pas non plus à sortir, mais votre rêve, ben c'est ça. Peut-être que vous avez des rendez-vous, mardi le coiffeur, mercredi l'onglerie, jeudi le rendez-vous avec la maîtresse pour les enfants, etc. Bah, j'ai envie de dire, si votre rêve c'est d'être la papesse, vous vous décommandez tout ça et vous reportez et vous prenez une semaine pour vous. Peut-être que c'est une semaine de vacances que vous pourriez envisager ou quelques jours, de façon à ce que votre rêve prenne corps en disant bah, je vais me retrouver avec moi. J'ai pas envie d'aller au squash avec Robert, j'ai pas du tout envie de faire de l'aquarelle avec Martine. Moi, ce que je veux, c'est me retrouver tout seul. Et le chariot, justement, essaye de vous décourager de vos rêves. Il vous dit mais non, il voudrait mieux sortir, il voudrait mieux bouger. Y a ce côté un peu provocateur. Qu'est-ce que tu vas faire à l'intérieur, chez toi, etc. Tu ferais mieux de trouver une occupation. Prends ta voiture, prends ta moto, va te balader. Tu perds du temps à rester chez toi. On a l'impression que en fait, là, il y a la vie extérieure et là, il y a la vie intérieure. L'impératrice, c'est la femme qui est la solution au chariot, qui dit on peut très bien rester chez soi, comme la papesse, il y a cette même idée de rester assis chez soi, et en trouvant l'idée de créer, puisqu'elle a son sceptre sur son ventre, signe qu'elle est enceinte, ou en tout cas qu'elle attend un heureux événement. Donc voilà, il y a cette possibilité pour l'impératrice de vous proposer d'écrire, de vous proposer aussi de réfléchir. Vous savez qu'elle a une casquette. Elle a une couronne bien trop grande pour elle, ce qui implique de faire de la réflexion. Alors peut-être de la réflexion sur soi. Voilà. Donc là, on sent que l'impératrice, elle dit on peut être libre, parce que toi, tu as les cheveux détachés et moi, j'ai les cheveux détachés, donc symbole dans le tarot de libération. Et on peut très bien être libéré, mais rester assis. On n'est pas obligé de prendre la bagnole et de faire le tour de la ville à fond. Donc, elle vous renforce, cette impératrice, dans le côté restez chez vous et puis faites quelque chose. Occupez-vous de vos enfants, créez quelque chose, écrivez, réfléchissez à des problèmes qui vous ennuient pour trouver la libération. Ici, le jugement est véritablement l'annonce d'une transformation et que la méditation que vous aurez fait sur vous, très scorpionesque, vous amènera à retrouver quelqu'un de différent. Moi, j'ai hâte de savoir dans les commentaires comment est devenue la chrysalide, quel papillon en est sorti. Et ça, c'est tout à fait en lien avec votre signe, le jugement, c'est-à-dire l'idée de transformation. Alors écoutez pas le chariot qui est dans l'apparence, dans l'apparat, restez bien en vous, restez bien centré et vous allez voir que ce que vous avez au début utilisé comme un outil, je veux rester à la maison, bouquiner, etc., va déboucher sur quelque chose qui va être une renaissance. Peut-être que vous allez lire des bouquins sur les bateaux et que vous allez décider cet été de partir en croisière ou vous-même de passer un permis de bateau, que sais-je encore. Mais vous voyez, le but sera différent, enfin l'arrivée sera différente de ce que vous avez pronostiqué dans vos rêves. Moi, je crois qu'ils seront encore plus jolis. Et il y a peut-être aussi cette idée de spiritualité, parce que la papesse, c'est quand même quelqu'un qui est dans la spiritualité. Donc, peut-être que vous cherchez à étudier des spiritualités. Peut-être que vous cherchez à vous élever dans des livres sacrés, dans des livres saints, ou je ne sais comment on peut dire tout ça. Et que ça va vous amener, justement, avec l'étude, parce que ça, c'est l'étude des livres sacrés, une renaissance, quelque chose de très spirituel avec les félicitations du jury ici. Voilà ce que je peux dire pour les scorpions pour la semaine prochaine. Et nous passons sans désemparer de la petite flèche des scorpions à la grande flèche des sagittaires qui rêvent. Alors eux, ils rêvent tout le temps, ils envoient toujours leurs flèches vers le ciel. Donc il n'y a pas de problème pour les projets, hein. C'est un signe très projet, un peu comme les Verseaux, cette idée
de toujours avoir quelque chose en tête à faire. Et on a donc cette magnifique croix. Le monde pour un Sagittaire, je trouve ça énorme. Ça me fait sourire. Je pense que là, le monde, c'est vraiment la carte du Sagittaire. C'est la carte de l'étranger, c'est la carte de la spiritualité, c'est vraiment la renaissance, c'est accoucher de la mandorle, c'est être enfin libéré. Donc je crois que les Sagittaires, vous voulez être libérés. Peut-être que vous en avez marre des infos qui sont prégnantes, vous en avez peut-être marre du Covid, de tout ce qui bloque et tout ça, et vous voudriez pouvoir repartir peut-être à l'étranger, ou peut-être aller dans des restaurants asiatiques, je sais pas. Il y a quelque chose, en tout cas, en lien avec l'étranger, donc quelque chose qui est quand même lumineux, qui est vraiment positif. Avoir tempérance, j'allais dire à l'envers, comme problème, eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est que, en fait, vous êtes bloqué par vos énergies, vos propres énergies. Vous n'arrivez pas à passer de votre rêve à la réalité parce que, en vous, eh bien, vous coincez. Alors, j'ai envie de dire que tempérance, ça peut être l'argent, et à l'envers, ça peut être un problème d'argent. Vous pensez que vous n'avez pas l'argent, mais est-ce que vous n'avez vraiment pas cet argent? Est-ce que vous n'êtes pas prêt à faire un sacrifice pour en gagner, pour en obtenir en demandant à Tati Janine ou je sais pas trop quoi? Il y a une possibilité, enfin, si vous voulez, de faire votre rêve par rapport à tempérance, qui peut-être aussi vous met des bâtons dans les roues de façon pas forcément visible. C'est-à-dire peut-être que vous avez des amis, des patrons et tout ça, qui travaillent dans l'invisible, parce que là, l'ange à l'envers, c'est quand même un peu comme le monde et le démon, quoi. Donc là, il y a peut-être des gens dans l'invisible qui vous envoient des mauvaises ondes pour vous empêcher de vous réaliser, justement. Il y a quelque chose comme ça. C'est un peu un paradoxe d'avoir un ange qui bloque la volonté de retrouver un ange. Mais, comme on le dit, il y a des anges aussi déchus et déçus. Donc peut-être qu'il ne faut pas écouter tous les conseils de l'au-delà, ou en tout cas ne pas véritablement écouter les gens qui agissent dans l'ombre, dans l'invisible, qui disent sans le dire tout en le disant, etc. Le jugement, il vous conseille justement de vous transformer. Il dit qu'en fait, si vous devez passer vers le monde, pour aller vers le monde, ça sous-entend qu'il faut avoir la volonté de se transformer en prenant d'autres points de vue, en prenant d'autres amis, en prenant d'autres objectifs, peut-être, je sais pas, d'aller chez Ikea à la fin de la semaine, ou bien d'aller visiter les églises, je sais pas, parce que dans le monde, on a parlé de spiritualité, et là, on a la carte de la spiritualité, donc reliez-vous à la spiritualité, pas à la spiritualité qui bloque, mais à une spiritualité, quand vous êtes dans une église, vous êtes à un endroit, et puis vous le sentez mal, ça sent le vieux, le machin, tout ça, c'est que là, vous êtes avec tempérance, faut vous en aller, et faut trouver dans l'église l'endroit qui va vous donner de l'énergie. Et ça existe. Évidemment, il faut des compétences, mais quelquefois, sans rien, vous sentez qu'il y a des bons endroits. Et c'est ça qu'il faut trouver, c'est les bonnes énergies pour renaître, en fait. Donc, il faut accepter de renaître. Vous êtes un signe double, et je pense que si, par exemple, vous êtes un peu trop, avec vos 4 fers en terre, vous êtes trop dans la matière en disant non, je peux pas partir à l'étranger, je peux pas faire un voyage parce que j'ai du travail. Et ça, c'est les pieds du cheval. Si à l'envers, c'est moi je vais aller en vacances, je vais prendre beaucoup d'argent, c'est un peu tempérance qui libère les vannes et qui dit non, tu dépenses trop d'argent. Donc il faut équilibrer, à mon avis, avec le jugement, cette capacité que vous avez d'être quelquefois la flèche avec vos rêves et quelquefois la dureté de la réalité. Donc à vous de trouver l'équilibre. Je pense que c'est bien pour un signe double de travailler la semaine prochaine. Et on retrouve cette dualité entre les anges, les 2 anges. Ça débouche sur l'ermite. L'ermite, c'est quand même quelqu'un qui est tranquille. Donc l'objectif, c'est quand même de trouver la sérénité, la tranquillité. Ça paraît pas, être un voyage de fou.
même si vous allez à l'étranger, vous savez, d'un coup de claquement de doigts, vous prenez l'avion, vous vous retrouvez à Londres, je sais que chez nous, à Nîmes, là, on peut aller, je crois que c'est en Irlande, pour très peu d'argent, un claquement de doigts, 1 heure après, vous êtes dans un autre monde, et tout ça dans la tranquillité. Parce que une fois que vous vous êtes transformé, que là, vous êtes passé un peu dans la lessiveuse de la transformation de vos projets, eh bien, vous arrivez à trouver le calme. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Est-ce que c'est le monde invisible, le monde visible? Est-ce que c'est de trouver des amis que vous avez peut-être perdus de vue? Il y a tout ça dans la carte du monde. Donc, n'hésitez pas pour cela à avoir un autre point de vue, à vous transformer. Ne restez pas, comment dire, dans ce que vous étiez jusqu'à présent. Là, ça demande vraiment d'abandonner la mue. Il faut se transformer. Et revenir peut-être plus sage aussi. Peut-être plus sage, parce que je connais des sagittaires qui s'agitent un peu, hein, qui bloup, 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 ils envoient l'énergie un peu n'importe comment, mal dirigée. Et puis après, bah, quand il faut se transformer, ils souffrent beaucoup pour arriver à cette sagesse. Donc je pense que pour les Sagittaires, la semaine prochaine, l'objectif c'est le monde et je crois que c'est vraiment capable de trouver une certaine sagesse, une certaine sérénité au bout du chemin. Ça doit être pas mal, vous me direz ça peut-être dans les commentaires. Bonjour les Capricornes, alors qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quel désir, quel rêve vous auriez envie d'entreprendre la semaine prochaine? Eh bien cette carte va le symboliser. On vous met en garde avec quelques obstacles, évidemment. Ici, un petit conseil pour franchir justement l'obstacle. Et cette carte qui ne veut pas venir, mais que je voudrais quand même avoir comme ce qui va se passer au final, si vous atteignez vos buts. Ah, ça fait 2 fois que Tempérance vient à cet endroit-là. Intéressant. Intéressant pourquoi? Parce qu'il y a 2 roues et une roue ici. Vous partez faire une roue et vous arrivez à 2 roues. Vous voulez faire du wheeling. Bon, alors concrètement. Parce que c'est ça en fait pour un signe de terre de Capricorne, c'est et concrètement. Et bien concrètement, vous voudriez passer à autre chose. Moi je pense que c'est ça. Vous avez envie de voir autre chose. Vous avez envie de découvrir des nouvelles choses et faudrait que ça roule un peu parce que bah, la saison capricornienne en ce moment qu'on vit avec Pluton dans votre signe, tout ça, ça plombe pas mal et vous voudriez bien bouger un peu. Peut-être que vous êtes aussi en phase la semaine prochaine avec le printemps qui commence à pointer son nez. Voilà, vous voudriez un peu que ça roule. Voilà, il faudrait que ça roule. Et c'est vrai que le but du jeu, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à prendre sa voiture et ça roule. Alors, est-ce que c'est un véhicule concret, clair et net, ou est-ce que c'est justement de décider de passer à autre chose, par exemple un autre travail, un autre dossier, d'autres collègues, une autre personne avec qui on vit? Moi, ça, je sais pas. Il y a quelque chose, en tout cas, où votre rêve, eh bien, c'est de la nouveauté. C'est passé vraiment à, je sais pas, après le lapin, eh ben on va aller voir le singe, il y a un truc comme ça, vous voulez changer d'air, vous voulez changer. Il y a cette idée très très claire de changement. Et Tempérance, elle vous dit, mais tempère un peu tout ça, t'es un peu fou. Et Tempérance est maligne parce qu'elle sait qu'un signe du Capricorne a cette tendance à être très, je reste dans ma grotte et je bouge pas. Et c'est ça que Tempérance va faire, elle va vous rappeler vos valeurs de votre signe, en disant mais reste à la maison, qu'est-ce que tu vas changer? Et vous voudriez passer à autre chose, et qu'est-ce que vous allez pouvoir dire à Tempérance? Mais en fait, Tempérance, c'est la routine qui me tue en ce moment. Déjà que pour un Capricorne, la routine, c'est assez synonyme. On le sait, ça vous donne une certaine sécurité. Vous aimez bien, c'est pas une critique. Hein. Les Capricornes aiment bien la routine, aiment bien ce qui est carré. Et si je puis dire pour une roue. Et ça va bien. Sauf que là, maintenant, la routine, vous ne l'acceptez plus. Ou en tout cas, il y a une routine, et je ne sais pas laquelle, en vous, qui coince, que vous ne voulez plus entendre parler. Donc Tempérance, elle essaye de tempérer, elle utilise le temps de l'errance, le temps qui est évidemment très saturnien, en disant mais t'as le temps, tu vas voir, enfin voilà, elle tempère et tout ça. Et le pendu, il vous conseille de regarder les choses autrement, c'est-à-dire de vous projeter,
de dire, bah écoute, si tu passes à autre chose, imaginons que là vous voulez passer à autre chose, par exemple déménager, trouver une autre maison, eh ben fermez les yeux, imaginez-vous dans cette maison, imaginez-vous en balade, faire vos courses dans cette nouvelle maison, comment la décorer, etc. C'est ça un peu que nous dit le pendu. Vois les choses autrement. Donc là, pour l'instant, passe à autre chose, mais quoi? Eh bien, regarde-les, j'allais dire, en vrai, à distance. C'est ça le truc. C'est-à-dire que si vous rêvez d'un autre métier, si vous rêvez de passer à autre chose, eh bien, le pendu, il vous dit, bah, regarde ce métier que Tempérance, elle te dit que tu le mérites pas, qu'il est pas bon ce métier. Et ben toi, en ayant un autre regard, c'est ça le conseil, un autre regard, ça va déboucher sur quelque chose d'intéressant. Et le chariot, donc ça roule. Pour que ça roule, pour que vous ayez en fait, il y a de l'or de l'apparat qui plaît pas forcément au Capricorne, mais moi, je pense qu'il y a cette idée de réussite. Alors, c'est symbolique, c'est pas que vous allez acheter une New Beetle et puis vous habiller comme John Lennon. C'est de dire plutôt que, oui, vous allez trouver une façon d'avancer différemment et vous aurez réussi. Le marquis, c'est quelqu'un qui a réussi et qui avance et qui a confiance en lui après. Vous gagnerez ça, la confiance en vous. Alors que Tempérance, elle va être là, elle va tempérer, mais non, le fais pas, mets de l'eau dans ton vin, etc. Et ça pourrait évidemment vous convaincre, vous Capricorne, que changer de votre routine pour passer à autre chose, ce soit pas une bonne chose. Mais là, la manivelle, elle est dans le pendu. Regardez les choses autrement, mettez-vous avec un autre regard. Je sais pas, si vous voulez passer à partir en vacances, et ben regardez une croisière, regardez une location, regardez comment ça se passe ailleurs, rêvez vraiment, regardez ce qui se passe différemment de ce que Tempérance vous dit, et ça va bien se passer. Voilà ce que je voulais vous dire, amis Capricorne. Bien le bonjour les amis Verseau. Alors quand on parle de rêver, c'est pas forcément ce qui est en vous, cette espèce d'idéal, parfois un peu rebelle, un peu politique. Là, c'est plutôt le rêve des poissons, vous savez, très haut. Pensez à ça, à ce rêve qui est beaucoup plus, comment dire, teinté de concret quand même. Hein. Alors, voilà le tirage en croix pour le rêve. Vous rêvez d'être un chariot, mais ça coince avec la papesse, mais finalement, ça se terminera bien si vous respectez le diable. Sacré conseil! Je me demandais depuis tout à l'heure quand est-ce que le diable allait se pointer. Eh bien, le voilà. Très clairement, les Verseaux, vous avez envie de prendre la voiture et d'aller faire un tour. Là, c'est très clair, vous avez envie de sortir de chez vous, vous avez envie de partir à cheval, louer un canasson en Camargue ou faire ça au Mont-Saint-Michel, aller voir les moutons du pré salé, j'en sais rien. Mais enfin, il y a cette idée de reprendre les rênes pour sortir de chez vous, pour vous oxygéner. Il y a peut-être aussi cette volonté avec le chariot, eh bien, de monter en grade, de diriger vous-même et donc de demander au patron d'être le chef. À moins que vous êtes un artisan depuis longtemps et vous voudriez bien prendre les rênes de votre entreprise, créer votre boîte. Parce que ça, c'est quand même le directeur de la boîte. Donc, il y a un lien avec le boulot. Alors moi, je ne sais pas pour les Verseaux si cela vous parle, mais en tout cas, il y a cette idée aussi d'aller vers les honneurs. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, vous faites de l'aquarelle chez vous, tout seul ou toute seule, et vous avez envie, comment dire, de continuer à peindre. Mais l'idée, ça serait de les faire voir, de les exposer. C'est ça le brillant du chariot, c'est de les exposer aux personnes en disant, voilà, sans être trop prétentieux, mais voilà mes créations, parce que en tant que Verseau et fraternel, vous avez besoin des autres et les autres ont besoin de vous. Et peut-être qu'avec vos créations, avec le chariot, c'est aussi les créations, eh bien, vous pourriez amener à donner de l'énergie aux gens. Là, je parlais de créativité, mais il y a plein d'autres façons pour les aider, puisque 7, ça me rappelle
la maison 7. Alors, la papesse, par contre, elle dit plutôt reste chez toi, quoi. Ah, ça, c'est clair. Hein. La papesse, c'est mais qu'est-ce que tu vas aller faire à prendre ta voiture? Prends pas ta moto, il y a du verglas. Pourquoi tu vas sortir alors qu'il y a encore le Covid, le machin, tout ça? Enfin, la papesse, c'est quand même une personne jeune ou vieille, mais dans sa tête, elle est vieille et elle est à vous mettre des voiles sur vos rêves, quoi. Elle met des voiles sous vos rêves. Et vous, en tant que Verseau, vous tirez le diable. Et franchement, j'y vois pure provocation. Je suis désolé, avec le Mardi Gras, je vois très bien le Verseau rebelle en train de dire à la papesse, écoute, tu me fatigues, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour une religieuse que de voir un homme nu ou une femme nue devant? Bon, voilà, on sent la provoque. Et votre solution à vous, les Verseaux, ben, c'est d'être dans la provocation. Et puis, c'est tout. Hein, je vais prendre la moto, je vais faire 10 km. Oui, mais s'il y a du verglas, bon, bah, puisque c'est comme ça, je vais faire 100 km, quoi. Il y a un truc comme ça avec le diable, à tomber dans la provocation des Verseaux, à se moquer des gens aussi, le sérieux de la papesse qui est mis vraiment en, comment on appelle ça, le sérieux de la papesse qui est mis en orbite, dégagé par le diable qui dit écoute, moi je m'amuse. Parce que la semaine prochaine, il s'agit d'un rêve. Il s'agit pas de faire une entreprise, ou alors on rêve d'une entreprise parce que ça va nous libérer d'un patron ou je sais pas trop quoi. C'est ça, faut bien penser que le chariot symbolise le rêve. Il y a cette idée-là, hein. Peut-être c'est, tiens, je me lance dans l'astrologie, puisque on le sait, le chariot, c'est une constellation, là, tout ça, je me lance dans l'astrologie, et elle dit, mais non, c'est des conneries, tu ferais mieux de lire Balzac, etc. Et vous, bah, vous partez en live en disant, bah, un astre, des astres, et puis voilà, quoi. La provoque. Et le soleil, c'est quand même magnifique parce que ici on a la lune qui brille grâce au soleil et puis le chariot symbolise la réussite. Il y a beaucoup de jeux de tarot où on voit le chariot qui est devant, ou des livres aussi, bah, symbole de victoire, de réussite, comme un général romain qui passerait sous l'arc de triomphe. Effectivement, le soleil, bah, c'est la brillance. Et je me pose la question, si justement, c'est pas la libération des deux ici qui est là et qui vous permettrait de retrouver des amis. Je me dis que là, peut-être que pour un Verseau qui aime la fraternité et les amis, c'est prendre sa bagnole pour aller chercher les copains et pour sortir, pour s'amuser. Et la papesse qui est à l'envers, qui dit mais on va pas en boîte de nuit, on sort pas avec les amis, ça sera au mois d'août, pour l'instant il faut que tu prépares sub de pub et un point c'est tout, quoi. Donc un peu le côté d'orange chiant. Et vous dites, bah écoutez, moi je vais m'affranchir avec des gens qui sont pas forcément de bonne vertu, peut-être des gens qui sont déguisés, peut-être des gens qui sont superficiels comme ça, parce que ça arrive souvent qu'on rencontre des gens superficiels dans les déguisements, puis après on voit qu'ils sont chefs d'entreprise ou je sais pas quoi. Et là on peut découvrir des amis après. Donc il y a un passage comme ça du diable à s'amuser avec ce qui est obscur. Alors attention à pas vous connecter avec n'importe quoi, mais on peut quand même s'amuser, c'est un peu comme Halloween, quoi. On déconne un peu, et au final, eh bien, on passe à la lumière, justement parce qu'on avait besoin, eh bien, de se transformer, passer de la vie du soleil à quelque chose qui est ennuyeux, eh bien, de faire le contre face à l'ennui pour briller et pour rayonner et trouver des amis et s'évader. Pour un Verseau, c'est passer au-dessus du mur, c'est la libération, et je crois que ça peut être un beau challenge. Bon, bah, faut pas trop vous prendre au sérieux. Je sais qu'il y a des Verseaux un peu saturniens qui n'aiment pas trop déconner. Bah, peut-être ça peut être le challenge de la semaine prochaine pour arriver à réaliser vos rêves, les amis Verseaux. Vous me direz ça dans les commentaires éventuellement. Les Poissons, la première chose à faire, eh bien, c'est de vous souhaiter un bon anniversaire parce que même si vous n'êtes pas encore concerné, les énergies sont là et donc vous avez le droit de rêver parce que en plus d'être votre anniversaire, le rêve, c'est votre spécialité. On a 4 cartes pour essayer, pour même y arriver, à réaliser votre rêve. Tempérance, comme rêve. La force qui vous bloque, l'amoureux qui vous libère, et le soleil comme terminaison de ce magnifique voyage. Je trouve ça vraiment très sympathique.
Alors, tempérance, eh bien, écoutez, moi, j'y vois quand même un rêve de parler avec le monde invisible. Alors, peut-être que je suis un petit peu orienté en tant qu'astrologue et je connais quand même bien les poissons et votre sensibilité, mais la semaine prochaine, vous rêvez de vous connecter. Vous rêvez de, je sais pas, peut-être ça va être de vous connecter tout simplement à faire quelque chose en lien avec la guérison. Vous avez envie, c'est normal aussi en tant que poisson et de compassion, d'aider votre prochain. Alors on voit ici le caducée, vous voulez aider les gens, comment? En leur apportant du baume, des soins, huile essentielle, etc. Vous voyez, fleurs de bac et j'en passe. Et vous avez envie de les aider, de les accompagner. Ça peut être aussi sur un plan plus spirituel, les poissons simplement en parlant, simplement en libérant par la parole des énergies qui vont rééquilibrer les deux côtés de vous-même, puisque c'est quand même votre tirage. Maintenant, vous pouvez aussi être heureux en guérissant les autres. Vous vous guérissez vous-même. C'est peut-être un peu ça, tempérance. La force, eh bien, elle semble dire que vous n'aurez pas l'énergie parce que, comme c'est l'obstacle, c'est un peu comme si cette carte était à l'envers et elle dit que vous manquez d'énergie, vous n'allez pas y arriver et elle vous... comment dire, déconseille cela en disant que vous êtes trop raplapla. Et c'est vrai que quelquefois, c'est bien joué parce que les poissons avec tempérance, eh bien, on a vite fait de vous décourager parce que y a un poisson qui est courageux, qui monte, et puis il y a un poisson qui est plutôt cool et tempérant. Et la force vous dit, mais non, tu y arriveras pas, c'est trop dur pour toi, t'es pas une thérapeute, t'es pas un thérapeute, tu ne peux pas guérir les gens, tu ne peux pas te connecter avec les forces invisibles, avec le monde invisible. Non, non, tu peux pas, moi je suis réaliste et je te le dis. Et là, vous avez l'amoureux qui vous conseille d'aller voir des personnes expérimentées, des personnes en devenir aussi, à qui vous pouvez peut-être apporter aussi votre expertise, puisque là il y a les fleurs, donc ça va devenir des fruits. Et là on a des gens qui sont expérimentés. Donc peut-être que vous, pour arriver à trouver votre équilibre, vous aurez besoin de gens expérimentés, genre des formateurs qui vont vous apporter des choses. Mais vous, ici, vous avez déjà l'expérience, vous avez l'angelot au-dessus, donc c'est quand même 2 anges sur 4 cartes tirées, et il y a 4 anges dans le jeu, donc vous avez déjà fait le plein d'anges, donc vous êtes aidés les poissons, on sent que c'est votre anniversaire, et donc là vous avez la possibilité, ou moi je dirais carrément le conseil, de vous faire aider de personnes expérimentées, et vous de redonner à des personnes moins expérimentées, ou alors on peut aussi récupérer la fraîcheur de la jeunesse, les gens qui sont pas encore parasités par les formations, pour les donner à des personnes âgées, qui peuvent justement accepter la nouveauté. Donc vous pouvez jongler entre les deux, c'est ça l'amoureux, le conseil pour arriver à équilibrer. On voit les 2 personnes ici et on voit ici les 2 énergies et on retrouve dans le soleil les 2. La seule carte où il n'y a pas le 2, c'est la force, sauf si on dit oui, il y a le contrôle de l'animalité, mais je conviens de ça, mais là on a vraiment des gens. Là, c'est assez éthérique, d'accord, mais là, on a quand même de passer de 2 personnes à 2 amis, donc il se pourrait bien que votre rêve, la semaine prochaine, de vous lancer dans la thérapie, la guérison, ou de parler à l'invisible, enfin, que sais-je encore, découvrir votre ange gardien, enfin, il y a un lien comme ça pour les poissons, eh bien, le soleil soit la résultante, c'est-à-dire de trouver quelqu'un qui partage ce point de vue, quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde, et vous êtes libéré, parce que vous avez fait le mur, vous êtes libéré de certaines contraintes, et justement, en allant dans le côté immatériel, en dépassant le côté de la matière, eh bien, vous retrouvez de l'autre côté du mur avec des amis pour vous aider, et vous aussi pourrez aider vos amis. Donc, je pense que c'est un beau challenge pour les poissons. On sent le signe double ici et là, et puis on sent aussi je travaille en souplesse et je travaille en force. Donc on ne travaille pas en force, on travaille en souplesse, tout en rondeur, tout en ressenti, tout en étant dans la
pas la passivité négative, mais dans la réceptivité. Voilà, je cherchais le mot. Donc encore une fois, bon anniversaire aux poissons, et puis vous me mettez des commentaires si vous n'êtes pas trop d'accord avec ça, ou si au contraire, ça vous parle. Les amis d'Astro Tarot, je suis très heureux de vous retrouver, parce que l'heure est quand même difficile. Il y a toutes ces peurs qui nous entourent, quelquefois même, vous n'avez pas peur, mais vous rencontrez des gens qui sentent la peur, j'ai envie de dire, qui sont vraiment, comment dire, qui nous corrompent, qui nous entraînent dans un monde où on veut pas aller. Et quelquefois, c'est difficile de rester centré, parce que on est aussi, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, on est dans la compassion, et donc le problème, c'est d'accepter ce que les autres vivent, mais pas de le prendre comme une éponge. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment raison garder par rapport à cet état-là, cet état de peur. On doit être au-dessus de ça, non pas avec un ego démesuré, mais il faut pas se faire bouffer, quoi. Voilà, je suis peut-être un peu direct, mais ne nous faisons pas manger par le monde profane, allons vers le monde sacré. Ne nous faisons pas bouffer par ces informations pas forcément vraies, etc. Faisons marcher notre intuition, faisons marcher ce côté intuitif. On parle de la lune, eh bien c'est ça, de la lune en poisson, mais hyper intuitif. Qu'est-ce qu'on ressent? Pas qu'est-ce qu'on lit. Pas qu'est-ce qu'on lit. Vous avez déjà été dans des rédactions? Moi, j'ai la chance d'aller voir Tadei, une émission du soir avec ses petits cartons peints dorés qu'il remet aux gens à la fin. Méfiez-vous de tout cela. C'est un monde qui n'est pas forcément... Voilà. J'en dirai pas plus. Donc, je voudrais tirer une carte pour nous accompagner, un conseil pour nous tous, amis d'Astro Tarot. Le jugement. Eh bien, continuons à nous transformer, continuons à être, comment dire, connectés avec le monde invisible, avec les anges, les archanges. Continuons à prier, continuons à méditer, continuons à nous connecter avec ce monde-là, ce monde de la transformation, parce que nous sommes peut-être ici et aidons les personnes à se transformer, parce que de toute façon, tout le monde aide quelqu'un à se transformer. Simplement, nous, on a peut-être un petit peu fait cette vocation, et on a peut-être aussi travaillé pour avoir les outils, pour donner le meilleur accompagnement, j'allais dire coaching possible, en spiritualité, bien entendu, puisque c'est quand même l'arcane 20. On prépare les gens à aller vers la 21, c'est-à-dire vers l'autre monde. On est là pour aussi, comment dire, applaudir les gens en disant c'est bien ce que vous faites, c'est super bien, mais non, il n'y a pas d'histoire de peur, il n'y a pas d'histoire de quoi que ce soit. Sortir d'un tombeau, c'est vrai que ça peut faire peur. Ici, vous avez le labyrinthe, on peut être perdu, j'en conviens. Mais puisque vous avez l'aide de l'ange, l'ange c'est en je, c'est en vous, c'est en nous. Donc si vous êtes encore un peu timoré, eh bien regardez cette carte comme si l'ange il vous soufflait dans les tuyaux et qui vous disait mais tu as en toi les possibilités. Les gens ils prient pas, ils vous applaudissent alors et ils vous disent oui je vais renaître du tombeau, je vais aider les gens. C'est ça que vous demande l'ange, il vous souffle dans les bronches en disant mais réveille-toi, tu peux le faire, t'as pas besoin non plus d'avoir 25 ans de je sais pas trop quel domaine de cabale ou autre. On a besoin de bonne volonté. On a besoin de gens qui ont juste une chose simple, le bon sens. Le bon sens terrien, le bon sens. Mais qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire quand on est vraiment en consultation? C'est quoi le problème? Donc voilà. Connectez-vous avec le divin, ou le divin va se connecter avec vous. Soit vous serez félicité, soit on va vous souffler dans les bronches. Peut-être que la semaine prochaine, un jour sur deux, on va vous souffler dans les bronches. On va nous souffler dans les bronches. Moi, je dirais que c'est permanent en ce moment, puisque moi, Pluton est sur mon Mars, et puis Saturne est sur mon ascendant et mon Soleil. Donc, vous voyez, je passe des moments assez intéressants. Donc, c'est vrai qu'il se pourrait bien que je me fasse souffler dans les tuyaux, puis par moment, eh bien, je sois félicité. Donc,
comme vous. Et le jugement, c'est ça, mourir renaître, mourir renaître. Donc en alternance, la semaine prochaine, on se fait souffler dans les tuyaux et on souffle sur les gens, comme dans les initiations. Si vous avez fait du Reiki, par exemple, ou du chamanisme, vous savez que le souffle est très important pour justement faire renaître. C'est ça, hein, souffler sur les chakras, souffler sur les endroits énergétiques. Alors, souffler sur les endroits énergétiques des autres, souffler sur vos endroits énergétiques à vous, continuez à mourir, à renaître, et dites-vous qu'on vit une période fabuleuse, formidable, parce que toutes ces transformations qu'on vit, elles nous rapprochent de plus en plus de qui nous sommes vraiment, si on est toujours décidé à aller sur notre chemin et pas sur le chemin que en ce moment on voudrait nous faire prendre. Donc restez centré par rapport à vous, écoutez tout ce qui se passe, passez-le dans votre broyeuse de jugement et à la fin ça va sortir. Oui, ça c'est juste, j'ai jugé que cette information elle était pertinente, j'ai jugé que cette information n'était pas pertinente et vous vous y tenez, c'est votre jugement à vous. On dit toujours que le jugement, oui, quand c'est les autres, mais quand c'est nous, on juge correctement parce qu'on a pris le temps justement de descendre en nous pour nous retrouver. Et donc voilà, je pense que c'est une bonne chose. Ça peut être aussi le jugement, le mental aussi qui nous fait mal nous comporter. Mais moi j'ai confiance pour les personnes d'Astro Tarot. On n'a pas le temps à s'emmerder avec ce côté j'ai pas confiance en moi. Si on n'a pas confiance en nous, on n'est pas là en ce moment à parler de tout cela et à s'engager et s'engager encore. Faites ce qu'on peut. On nous vous demande simplement de vous engager, on nous demande simplement de nous engager et de faire avec ce qu'on a, et on nous demande pas une obligation de, comment dire, d'un objectif à atteindre, mais simplement un objectif de moyens, pas de résultats. On met tout en œuvre pour essayer que tout se passe au mieux. On fait avec ce qu'on a et c'est tout ce qui nous est demandé, et vous verrez que je suis sûr, le résultat sera plus qu'à la hauteur de nos attentes. Je vous souhaite une très belle semaine et rêvez, continuez à rêver que vous pouvez apporter, et là je parle pour tous les amis d'Astro Tarot, rêvez, continuez à rêver que vous apportez des choses aux personnes, ça c'est certain et ça c'est votre rêve. Mais dites-vous bien, quand vous écoutez les autres personnes, et moi j'écoute les mails, les commentaires, tout ça, vous savez que vos rêves, ils sont souvent réalité, et ça fait chaud au cœur. Et donc c'est tout ça que vous devez à votre tour vivre aussi, donner et recevez, recevez et donner, c'est ça le jugement. Je vous dis à la semaine prochaine. Belle semaine, amis d'Astro Tarot. Je suis vraiment très content d'être avec vous et très fier d'avoir pu partager ce tirage.